mahe nozo dali nu pataki wemo e bai do ide ekpono ti we me do me do gan na hin agba ma do gan le ton nu tin do ehwede le nu enu bo hwede do gbezan to mele wa do ana gwa lo ne e bai nu dandan uto Jesu do ya mi do emi ototo pe ma pon mi go emi ta o tu je ma pon mi go bo mi nu wa dodo we tenu e Jesu ototo we ma pon go ya e do we na we to ko ta o fe me to le pon me bo ma ipon e ama gwa lo ne emi ya wa modo na mo pon me to fini le dan ero dandan do gbeto na gwa lo na nozo eton to alo de pepe me alo gona ma dandan ni do kwe ho gbe mi ton alo gotin do ho gbe mi ton ele me wa lo de le timbo ya lo gona nozo meton we no yi ho me gbele wa ho de wa jiji bo to adidu bo emo wele bo hen ai ha ton jaya a hen nu yun de wa ji bo emo ede me bo ho me gbele de te jodo akogwa lo ne do adile de jira e na do nde te utu eto adidu me de mo wa do ho le eyi ho tu ese emo hi honde emo didi ode agwa na gbon nu yun jali anagwa na gbeto gbon dudu jali le ma do ho fe to gbe ija ba je ten lo mo e anagwa lo ne e ba pataki de ko lo jona beji me ile ti mo do kai me ile ti ma do funu ti ne e fe ona me susu to gbe ona ton je me ora vie le ji ma to e quality ejo era o ko me kwe abi ma mo saki e ma mo ndi gwa lo na ebu anyway ma o zon iwa pataki nu ma ha no zo meton dagbe de me ale de me no susu de me ni anu bai mo e me lo to auto jiba no gwa lo na e bon ma sin dali bon hu donu e ton dali awutu ma jagbeza zo to mene o me ta o ve nde to ma no gwa ne to nlo dali bo no mo do me he we zon dibo vite yinu kan me he we zon dibo ma lo go yi ye lo so na ma lo go gbon jiwo ye we dali na do na no vite me la ko ti ba ti le do de to mi pon to egbe ko so po we le pon do e ndo gwa na no zo meton e ma do mi ya go jibo itekwe bo kwete we ma ho lo ma ya lo go am alogo ma flen we no ado change pedi no zo to ho gba bo to le to bi ogbele ale ma fo ho igba ti ba do alogo de sima lo ko de nebo kwa lo nebo alogo ma do church me je me na igwa lo ti alogo ma so ndo o tan me baina o jana baina e mai mo me ya matre nyue no gwa na gbe to le ta o ve me e to le pon me no bible ale ton tin na we e pon te wudo mi ni zako to fi ma je mi ni zako jo le mi ni zako to ba me mi ni zako to fi ma je mo mi tele e ma do ale de ne no so to kaza pa to ta o ve me mo to le pon de me gwa lo ne ale tin na yero so to be no igbaji ma ona gwa na melepo. La charité, c'est plus que l'amour, c'est l'amour plus le sacrifice. L'amour désintéressé. L'amour pour autrui, pour son prochain. L'amour qui donne sans rien espérer. L'amour qui assiste, qui est son prochain, qui est celui qui est dans le besoin. Parce qu'en parlant de la charité, de l'amour, c'est Dieu qui est l'amour. Et Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le monde. C'est pour cela que dans Jean 3, le verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils, à son tour, notre Seigneur Jésus-Christ, s'est donné, s'est livré en sacrifice. Avant que cela n'arrive, il nous a dit quelque chose dans Jean 15. Jean chapitre 15, le verset 12 à 13. Nous pouvons lire. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il avait dit, il donnait ce commandement aux disciples de s'aimer les uns les autres. Et lui-même l'a prouvé. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est
donné, il a été sacrifié sur la croix pour que nous ayons la vie. Et c'est ainsi que nous aussi devons montrer l'amour, ce que Dieu nous a donné. Si Jésus a donné sa vie pour nous sauver, nous aussi, nous devons donner ce que Dieu nous a donné pour assister nos prochains, pour pouvoir les aider à subvenir à leurs besoins. Donc, en parlant de la charité, c'est mettre au service des autres ce que Dieu nous a donné. Dans le premier épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 12, nous lisons. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et ici, on nous parle de deux personnes. On nous parle de quelqu'un qui n'a pas démontré l'amour. Son nom, c'est Caïn. Donc, tous ceux qui possèdent des biens et qui voient leurs frères dans le besoin, qui voient leurs prochains dans le besoin et qui ne viennent pas pour les assister, sont du malin, comme Caïn était du malin. Par la charité, nous devons aider ceux-là qui sont en train de progresser pour qu'ils progressent bien. Et là, Dieu nous aidera aussi. Et ce que nous avons, devons mettre au service des autres. Je suis toujours dans ce chapitre. Le verset 16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Qui a donné sa vie, c'est Jésus. Qui a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. En quoi faisant? En partageant avec eux. C'est-à-dire ceux-là qui sont dans les besoins. Les biens terrestres que Dieu nous a donnés. La bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous devons donner à nos frères de ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas l'amour que Dieu nous a donné. Il faut que nous aussi nous leur donnons de nos biens terrestres. L'argent que nous avons. Les talents aussi que Dieu nous a donnés. Les possessions. Tout ce que nous possédons. Je vais lire le verset 17-18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu as les biens de ce monde et tu laisses ton frère souffrir à côté de toi. Je ne parle pas de frères sanguins parce que nous sommes issus d'Adam et d'Ève. Donc nous sommes tous des frères. Et tu le vois souffrir au lieu de l'aider. J'étais en train de parler avec un monsieur qui m'avait dit qu'à cause de 5 000 francs, il a perdu son bébé à l'hôpital. Je ne vais pas prononcer le nom ou bien parler de l'hôpital. Je lui avais dit, avec 5 000 francs, alors qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait, et attendre à ce qu'il paye. Mais il est à la recherche de 5 000 francs. Il appelle les gens pour qu'on puisse venir à son aide. Les gens ne le font pas. La charité, c'est aider l'autre à s'en sortir. Aujourd'hui, ce que nous faisons et qui est contraire à la charité, c'est que si la personne a des besoins et c'est pour faire l'enterrement, on est prêt à l'aider. Ça, ce n'est pas la charité. La charité, c'est l'aider à sortir de sa pauvreté. C'est l'aider à quitter son isolement. C'est l'aider à pouvoir atteindre l'objectif qu'il doit atteindre. Le verset 18 nous dit, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Il y a beaucoup de gens qui donnent des paroles pour soulager les gens qui sont dans le besoin. Ce n'est pas ça. Il n'a pas besoin seulement que des propos, mais en action. Mettre en action ce que tu as. Donne-lui de ce que tu as et Dieu va te combler en retour.
Et pour finir, nous ne pouvons pas parler de la charité sans toucher le livre des Corinthiens, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13, qui nous a dit beaucoup de choses sur la charité. À partir du verset 4 au verset 7. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est là les caractéristiques de la charité, les choses qu'il ne fait pas. Celui qui est en train de démontrer la charité doit être patient. Beaucoup de gens ont commencé, mais ne l'ont pas achevé parce qu'ils ne sont pas patients. Il dit, moi qui est en train de lui faire telle chose, il va me faire ça. Tu es en train de faire pour lui à cause de Dieu et non à cause de lui. La charité donne sans rien espérer de celui à qui il est en train de faire. N'espérez rien. Là, c'est la charité. Mais je lui fais pour qu'il me donne ça au retour. Ce n'est plus la charité. La charité est mayonnaise. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle exclut tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Donc, c'est là les caractéristiques de la charité. Alors, celui à qui tu as démontré la charité, comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, si quelqu'un avait donné 5 000 francs à ce monsieur, il aurait sauvé son enfant. Donc, la charité sauve la vie, fait du bien et aide les gens qui ne peuvent pas être quelque chose, de devenir quelque chose. Par la charité, nous pouvons faire du bien à beaucoup de gens, relever ceux-là de leur chute et aussi amener beaucoup à atteindre leurs objectifs. Beaucoup ont des objectifs aujourd'hui, mais par manque de moyens, ils ne peuvent pas. Par la charité, nous pouvons aider ceux-là à subvenir à leurs besoins et à atteindre leurs objectifs. J'invite tout un chacun de nous à mettre en action ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné, ce n'est pas pour nous-mêmes et ce n'est pas pour notre famille seule. Nous devons aider les autres pour que Dieu puisse nous donner en retour. Celui qui donne à Dieu ne s'appauvrit jamais.